Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont là, bienvenue à ceux qui sont là et puis autrement. On est heureux de pouvoir continuer tous ensemble notre exploration de la parole de Dieu pour essayer de comprendre où est-ce qu'on s'en va. On a déjà quelques morceaux de ce grand puzzle biblique qui nous permet d'avancer dans la compréhension de ces temps de la fin. Et j'aimerais continuer encore aujourd'hui avec vous à regarder une question qui va revenir. On avait mentionné dans les présentations précédentes que le temps biblique n'est pas un temps cyclique, c'est un temps linéaire. Il commence et le temps passe, ne revient pas et il se termine. Mais il arrive que certains événements dans l'histoire humaine ou dans nos vies reviennent parce qu'on n'a pas appris la leçon. Donc c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui ensemble. J'aimerais vous inviter à regarder cette vieille histoire et cette nouvelle réalité. Une vieille histoire. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, se trouve une indication, un message qui est proclamé à la fin des temps et qui va nous renvoyer dans l'histoire biblique, en particulier vers l'Apocalypse. Dans Apocalypse, au chapitre 18, il est écrit ceci. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Il est question ici de Babylone, et on apprend dans ce texte de l'Apocalypse que Babylone est dans une mauvaise position. C'est-à-dire que Babylone est tombée, et Dieu demande à son peuple, à ceux qui habiteraient dans Babylone, de sortir de là. Parce que Dieu va punir Babylone à cause de ses péchés et à cause de ses iniquités. Babylone, dans l'histoire biblique, on peut la retrouver dans le livre de Daniel en particulier, mais on apprend que cette notion de Babylone, on va la retrouver à la fin des temps, mais pas dans l'histoire, dans une dimension spirituelle, symbolique. Il va donc falloir que nous cherchions dans les Écritures quelle est l'identité de la Babylone historique, de façon à ce qu'on puisse connaître quelle est l'identité de la Babylone symbolique et spirituelle qui va être à la fin des temps. Ce n'est pas quelque chose que nous allons choisir nous-mêmes. J'ai besoin de l'indication biblique pour ça. Autrement dit, on va retourner dans le livre de Daniel, parce que le livre de Daniel a été écrit par Daniel alors qu'il était prisonnier de guerre à Babylone. Ce livre se passe à Babylone et va nous dévoiler l'identité de Babylone au moment où Daniel se trouve dans cette ville. Alors, au chapitre 4, il y a un événement assez particulier qui est produit, qu'on ne va pas le lire, c'est une longue histoire, mais l'histoire va en gros comme ceci. Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone à ce moment-là, qu'on a déjà rencontré dans les chapitres précédents, au chapitre 2, va de nouveau avoir un rêve. Il va voir un immense arbre, et cet arbre, tout d'un coup, va être coupé. La souche va être enchaînée pendant 7 temps. Et Nebuchadnezzar, qui a cette vision, ce songe, va se demander qu'est-ce que c'est que ça. Finalement, c'est Daniel qui va lui expliquer, parce que c'est un songe qui vient de Dieu. Donc seul Daniel peut lui donner l'explication, bien entendu, et lui dire, écoute, Dieu est en train de te dire une chose. Tu te prends pour grand, fort, tu as une prétention extraordinaire, mais sache que tu ne rends pas gloire à Dieu, tu es arrogant. Si tu prends toutes ces gloires pour toi, Dieu va te couper comme cet arbre. Et pendant 7 ans, 7 années, tu vas mordre la poussière. Nebuchadnezzar a probablement été impressionné sur le moment, comme il a été impressionné sur le moment par la vision qu'il a eue au chapitre 2, mais on apprend que le temps passe. Et le temps passe et produit chez Nebuchadnezzar la même chose qu'il produit chez nous. Le texte nous dit ici,
au bout de 12 mois. Nebuchadnezzar, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Vous voyez ici, Dieu réagit et lui dit « Ne pense pas que tu es un tout-puissant. Tout vient de Dieu et tu vas mordre la poussière pendant 7 années. » À ce moment-là, Nebuchadnezzar perd la raison. Et pendant 7 années, il va se comporter comme un animal. Ce qui est intéressant, c'est que les tablettes qui ont été retrouvées dans les fouilles de Babylone reprennent pratiquement mot pour mot ce que le texte biblique nous dit. Autrement dit, l'archéologie a confirmé l'attitude de ce roi-là dans des textes que nous avons, et j'ai ici reproduit un extrait de ces tablettes qui sont actuellement dans le musée à Berlin, et voici ce que Nebuchadnezzar dit d'après ces textes. « J'ai fait Babylone, la ville sainte, la gloire de mes dieux, plus glorieuse encore qu'avant, et j'en ai promu la reconstruction. Aucun roi, parmi tous les rois avant moi, n'a jamais créé ce que j'ai construit avec magnificence pour Marduk. J'ai embelli au plus haut point les Agilia et rénové Babylone plus que jamais auparavant. Toutes mes œuvres inestimables, la beauté des sanctuaires de mes dieux, je l'ai écrite pour les générations à venir et pour que ceux qui lisent se souviennent de la gloire de mes dieux. » Moi. Vous voyez ici exactement ce que le texte biblique a mentionné. Préservé par l'histoire comme étant justement une des caractéristiques de ce roi arrogant qui est absolument sûr de la gloire qu'il peut recevoir grâce à ce qu'il a fait. Remarquez qu'il n'a pas touché une truelle, il n'a rien fait, il a tout fait faire. Mais j'ai fait ça. Vous remarquez que l'arrogance de Nebuchadnezzar, Dieu ne l'accepte pas. Parce que Nebuchadnezzar, c'est quelqu'un qui construit sa propre valeur sur ce qu'il a fait, ses œuvres, ses accomplissements. C'est ça qui lui donne de la valeur à lui-même et aux autres, espère-t-il. Maintenant, dans le chapitre 3, on retrouve notre ami Nebuchadnezzar dans des situations bien particulières qui sont caractéristiques de ce qu'est Babylone. Nebuchadnezzar va être le prototype même de Babylone. Et par son comportement et de ceux qui sont avec lui, on va avoir la carte d'identité de ce qu'est Babylone dans l'histoire. Au chapitre 3, il y a une initiative que Nebuchadnezzar va prendre, probablement dans la suite de ce rêve qu'il avait vu et dont on a parlé au chapitre 2. Il avait vu une grande statue. Et Daniel lui avait appris qu'il était la tête d'or, mais qu'après lui, il y aurait d'autres gens. Seulement, rien que cette idée-là ne lui convenait pas, lui comprenait. Après moi, il y aura d'autres gens. Non. Donc il s'est constitué une statue tout en or pour faire comprendre « je suis la tête d'or et je suis là toujours ». Et c'est ce qu'il fait. Au chapitre 3, il est dit que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Nous avons ici une initiative qu'il prend et qui va montrer encore une fois son arrogance. J'aimerais cependant ouvrir une parenthèse. Nebuchadnezzar va être le prototype de Babylone.
son caractère, son attitude, sa mentalité va être caractéristique de ce qu'est la Babylone dans l'histoire. Mais à un moment donné, et nous n'allons pas regarder ce texte par faute de temps, mais à un moment donné, Nebuchadnezzar, à la suite de la folie qu'il a eue pendant 7 ans, va se convertir. Il va accepter le Dieu d'Israël comme son Dieu. Dans un texte extraordinaire qui est reproduit dans le livre de Daniel au chapitre 4, Nebuchadnezzar va reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu conduit toutes choses et que les hommes sont simplement à son service. Incroyable. Cet homme qui lève le poing contre Dieu va finalement s'incliner devant Dieu et reconnaître la grandeur et l'amour de Dieu envers lui. Ce qui veut dire une chose importante, c'est que la parole de Dieu dénonce des systèmes, des mentalités, des institutions. Mais les gens qui sont là dans ces institutions, dans ces systèmes, peuvent, eux, changer d'attitude, peuvent accepter le plan de Dieu au lieu d'accepter le plan des hommes. Nebuchadnezzar, qui était le prototype de ce qu'est Babylone, bien qu'il va rester à Babylone et rester roi de Babylone, ne sera plus un Babylonien, parce qu'il aura changé de mentalité. Et changer de mentalité, dans le vocabulaire du Nouveau Testament, ça s'appelle la conversion. Donc c'est ce qui va arriver à Nebuchadnezzar. Bonne nouvelle, on n'est pas pris dans un système d'une façon permanente. Nous avons encore le choix, le droit, la possibilité de choisir le plan de Dieu à la place du plan des hommes. Nebuchadnezzar va faire en sorte que cette statue soit le prétexte pour resserrer les liens de son royaume qui est extrêmement étendu. N'oubliez pas, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de moyens de transport. Les déplacements sont très longs, très lents. Et quand on se trouve à l'autre bout de l'empire de Nebuchadnezzar, vous comprenez qu'on est loin, très loin de ceux qui dirigent et très loin de ceux qui peuvent nous imposer leur volonté. Donc Nebuchadnezzar va faire venir tous les représentants de toutes les provinces de son empire. Vous allez tous venir ici. Et voici ce qu'il fait. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme, de toute langue. » Retenez bien ces expressions. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il va faire venir tout le monde pour leur dire, écoutez, vous avez beau être à l'autre bout de l'Empire, c'est moi qui commande ici. Et vous allez faire ce que je vous dis de faire, et si vous ne le faites pas, vous êtes jeté au feu. Aussi simple que ça. Donc vous voyez combien l'enjeu est immense pour Nebuchadnezzar. Seulement, le problème, c'est qu'il y a dans les Écritures un commandement de Dieu qui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est ce que Jésus répond au diable dans le désert, où le diable l'invite à faire autrement, justement, qu'à adorer Dieu, mais à l'adorer lui. Autrement dit, il y a là 3 Hébreux qui vont se trouver en difficulté, parce qu'il y a un ordre auquel ils ne peuvent pas obéir. Alors on va venir dénoncer ces 3 hommes. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Méshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Imaginez ici, l'enjeu est immense. Parce que Nebuchadnezzar, à cause de ce qui s'était passé dans les chapitres suivants qu'on a pu voir, avait donné le gouvernement de la province de Babylone à ses 3 amis de Daniel. Mais ce sont des prisonniers de guerre. Autrement dit, les Babyloniens
étaient dirigés par des prisonniers de guerre. Vous imaginez qu'ils n'ont pas beaucoup aimé ce genre d'aménagement-là. Et ça ressort dans la critique. Ces Juifs-là, à qui tu as remis l'intendance de la province, eh bien, eux-là, t'obéissent pas. Alors, tout le monde est là. Et tout le monde est là pour leur faire comprendre que c'est moi qui dirige, dit Nebuchadnezzar. Mais si les gens qui sont à Babylone avec Nebuchadnezzar n'obéissent même pas à Nebuchadnezzar, que pensez-vous que vont faire ceux qui habitent à des milliers de kilomètres? L'enjeu est énorme pour cet homme. Mais il y a une question qui se pose ici. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ne se sont pas inclinés pour adorer la statue de Nebuchadnezzar quand la musique a joué. Mais dans ce rassemblement immense de gens, il y avait aussi le roi de Juda. Il y avait aussi les grands personnages de Juda. D'où vient Daniel? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont fait comme tout le monde. Ils ont adoré la statue. Ce qui veut dire que les trois amis de Daniel ont été encore davantage remarqués parce que même les gens de son peuple et les grands dignitaires de son peuple n'ont pas eu le courage que ces trois jeunes ont eu. Et Nebuchadnezzar aurait pu leur dire, écoutez, ton roi, il est à genoux. Tes dignitaires, ils sont à genoux. Donc, tu y vas aussi. La réaction de ces jeunes est extrêmement intéressante. Ils ont répondu à Nebuchadnezzar. Et ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et je peux imaginer. Mais il y a ici quelque chose qu'il nous faut absolument remarquer. Nebuchadnezzar, ici, est en train d'utiliser son pouvoir pour forcer la conscience des gens. C'est une question de conscience religieuse et Nebuchadnezzar n'a pas de droit là-dessus. Il n'a pas d'autorité sur les consciences. Il pense en avoir, mais c'est un abus de pouvoir. Il y a donc ici un problème sérieux qui se développe avec Babylone. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Le roi va utiliser ici son pouvoir civil pour punir et tuer ceux dont la conscience religieuse n'est pas en accord avec la sienne. L'utilisation du pouvoir civil à cette fin provoque la persécution. Ça, c'est une vieille histoire, mais qu'il est nécessaire de relever parce qu'il y a ici un problème fondamental. La suite de l'histoire, c'est qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Les soldats, d'ailleurs, qui les ont jetés dedans, ont été tués par la chaleur de la fournaise, nous dit le texte. Mais après un instant, Nebuchadnezzar regarde ce qui se passe et il dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il prit la parole et dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Notez ici que, en ce qui concerne la traduction, fils des dieux, Dieu ici, c'est le mot Elohim, qui est un pluriel, et qui est utilisé dans la Bible autant pour les dieux païens, les idoles, que pour Dieu lui-même. C'est un nom pluriel. Ce qui veut dire que le traducteur aurait eu tout à fait raison de dire qu'il s'agit, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Cette traduction aurait été tout à fait
correcte par rapport à ce que le texte nous dit. Et on comprend bien entendu ce qui s'est passé. Celui qui sera appelé Jésus, le Fils de Dieu, selon l'image, l'expression symbolique qui est utilisée, va venir dans la fournaise avec ces jeunes gens. Et il va les délivrer. La situation que ces gens vivent est une situation que nous vivons aussi souvent. Nous avons toutes sortes de fournaises, toutes sortes de difficultés. Dieu aurait pu faire que le feu ne puisse pas brûler dans cette fournaise. Dieu aurait pu agir d'une façon ou d'une autre pour empêcher qu'ils soient jetés dedans. Non, ils ont été jetés dans la fournaise, mais Dieu est venu avec eux dans la fournaise. C'est exactement ce que Jésus a fait avec nous. Il est venu dans notre monde, et c'est de l'intérieur que Jésus est venu nous sauver. Il a pris le feu sur lui, parce que finalement, notre péché l'a tué. Mais c'est exactement ce que Jésus va faire bien des siècles plus tard. Une image de ce que Jésus fait avec nous, il vient dans nos souffrances, il vient dans nos fournaises, il vient dans nos épreuves, et c'est de l'intérieur qu'il veut nous encourager, nous relever et nous permettre de continuer. Alors je sais, toutes les fournaises n'ont pas été éteintes. Un grand nombre de témoins fidèles de Jésus-Christ ont payé de leur vie leur fidélité. Mais comprenez que dans le cas particulier ici, l'enjeu était important et Dieu a décidé qu'il était nécessaire de délivrer ces trois jeunes gens, d'honorer le témoignage qu'ils ont rendu à Dieu devant tout le monde. Parce que, imaginez tous ces gens qui sont venus de tous les coins de l'empire de Nebuchadnezzar, et son empire était grand, depuis l'Europe jusqu'en Asie. Ces gens qui vont retourner chez eux, après toutes ces cérémonies, de quoi pensez-vous qu'ils vont parler? De la statue d'or de Nebuchadnezzar? Ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, écoute, il s'est passé quelque chose, tu ne croiras pas à l'histoire que je vais te raconter. Et ils vont raconter l'histoire de ces trois jeunes gens. La statue de Nebuchadnezzar, elle est oubliée. Il y a quelque chose d'infiniment plus important que ça. Et figurez-vous que ces gens, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Dieu, vont partir au fin fond de cet empire, leur dire, le Dieu de ces trois jeunes gens, voilà ce qu'il a fait. Et vous imaginez comment la connaissance de Dieu va se répandre dans un immense empire grâce à la fidélité de ces trois jeunes gens. On ne parle même pas du roi de Juda et des dignitaires de son pays. Eux n'ont rien à dire. Ils se sont inclinés comme tout le monde. Dieu va honorer la fidélité et le témoignage de ces trois amis, les amis de Daniel. Daniel, dans cette situation, n'est pas là, on ne sait pas exactement où il est, et il n'en est pas question dans le texte. Ces événements historiques dans la vie de Daniel et de ses amis nous permettent d'établir la carte d'identité de Babylone à cette époque. Par conséquent, les mêmes caractéristiques vont nous servir pour comprendre la Babylone symbolique que l'on a à la fin des temps. Et nous avons ici les 5 caractéristiques que nous avons trouvées à Babylone. Premièrement, Babylone se glorifie de ses œuvres et y trouve sa valeur. C'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Nebuchadnezzar a sa valeur dans ce qu'il a fait, pas dans ce qu'il est. Numéro 2, Babylone demande de se faire adorer comme Dieu, à cause du point numéro 1. Et c'est ce qu'on a vu ici dans cette histoire. Troisièmement, s'oppose au commandement de Dieu. Il demande l'adoration pour lui-même, alors que Dieu nous a bien précisé que seul Dieu peut être adoré. Il va donc s'opposer au commandement de Dieu. Babylone va associer le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Et à cause de cette association, il va utiliser le pouvoir civil pour persécuter ceux qui n'obéissent pas à ses lois morales et religieuses. Vous remarquez que c'est ici un tout, et qui représente les caractéristiques de Babylone historique. Par conséquent, on va avancer dans l'histoire et se rendre compte
que l'association du pouvoir civil et religieux est toujours une association néfaste. Jésus avait donné un principe très clair dans une déclaration très simple qui est ici et qui se trouve dans l'évangile de Luc. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La séparation du pouvoir civil et du pouvoir religieux est absolument indispensable. Quand ce n'est pas le cas, alors les problèmes sont nombreux. Les fondateurs des États-Unis et de la Constitution américaine avaient cette notion clairement à l'esprit. Pour une raison simple, c'est qu'eux-mêmes, qui sont partis de l'Europe, étaient en proie aux abus dus à l'association du pouvoir civil et religieux. Donc dans cette nouvelle constitution de ce nouveau pays qu'ils veulent établir, ils vont bien prendre garde de séparer consciencieusement le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Ici, quelques textes intéressants. Thomas Jefferson, ériger le mur de séparation entre l'Église et l'État est absolument essentiel pour une société libre. Très clair. George Washington, j'ai souvent exprimé mon sentiment que chaque homme qui se conduit en tant que bon citoyen est responsable, seul devant Dieu, de ses opinions religieuses, doit être protégé dans son culte selon ce que lui dit sa conscience. Séparation claire de la question civile et de la question religieuse. John Kennedy, bien plus tard, déclare ceci: « Je crois dans une Amérique où la séparation de l'Église et de l'État est absolue, où aucun prélat catholique ne dira au président, même s'il est catholique, comment il doit agir. Je ne parle pas pour mon Église dans les affaires publiques et l'Église ne parle pas pour moi. » Vous vous souvenez que John Kennedy est le premier président catholique des États-Unis, mais il a une idée très précise sur l'impérieuse nécessité de séparer le religieux du civil. On se pose la question de savoir si les générations suivantes ont gardé ce message. On peut se poser la question, est-ce que le mur de séparation entre l'Église et l'État va rester solide à une époque où, malgré tout, un bon nombre de gens souhaitent le jeter par terre, avec toutes les conséquences que ça peut produire, et que l'histoire a déjà montré. Ces caractéristiques ont marqué continuellement l'histoire par le passé. C'est une vieille histoire, mais ça va devenir une nouvelle réalité. Il n'est donc pas étonnant de les retrouver dans les derniers temps précédant le retour de Jésus. Nous n'avons pas appris l'histoire, nous avons oublié l'histoire et les leçons qu'elle devait nous enseigner. Autrement dit, dans le livre de l'Apocalypse, on va retrouver la vieille histoire de Babylone. Mais cette vieille histoire va devenir une nouvelle réalité à la fin des temps. C'est pour cela que je voudrais regarder ces passages avec vous, parce que l'histoire va se reproduire. Et connaissant l'histoire, nous savons où nous allons. J'aimerais vous lire un texte qui est dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 13 se trouve un passage qui nous oriente cette fois-ci sur la nouvelle réalité et qui va se construire sur l'ancienne histoire. J'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, entre les versets 11 et 15. Le texte dit ceci. « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Vous retrouvez
dans ce texte l'histoire que nous avons trouvée dans le livre de Daniel, avec une image qui reproduit la caractéristique de Babylone et qui demande trois choses. L'obligation d'adorer, la séduction par les grands prodiges, et ici une condamnation très importante par rapport à ceux qui n'adorent pas, qu'ils soient mis à mort. Vous retrouvez la situation que l'on avait dans le livre de Daniel au chapitre 3. On s'attend donc à retrouver, à la fin des temps, puisque c'est présenté dans le livre de l'Apocalypse, une situation semblable, c'est-à-dire une vieille histoire qui devient malheureusement une nouvelle réalité. L'Apocalypse de Jean nous révèle que les caractéristiques de la Babylone ancienne vont ressurgir à la fin des temps dans les institutions politiques et religieuses modernes. Le résultat sera toujours le même. L'association de l'Église et de l'État produit toujours le même désastre. Intolérance et abus de pouvoir dans le domaine de la conscience religieuse. C'est une histoire ancienne, elle sera malheureusement nouvelle réalité. Bien entendu, je reprends ici un diagramme que l'on avait dans une présentation précédente, mais qui nous permet de voir que cette difficulté va se situer dans le temps entre cette proclamation de l'Évangile au monde et le scellement des sauvés. Parce que la proclamation de l'Évangile biblique au monde va produire deux réactions simples. Soit on va être émerveillé de découvrir l'amour de Dieu et on va accepter le plan de Dieu parce qu'on se rend compte que c'est la seule issue valable, ou bien alors on va s'endurcir dans sa position et vouloir faire taire l'Évangile. On peut donc s'attendre dans cette période-là à voir revenir la vieille histoire dans une nouvelle réalité. Jésus avait prévenu ses disciples de ce que leur témoignage de foi allait produire et de la récurrence de ce problème juste avant son retour. Dans l'Évangile de Jean, je trouve ce texte. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Plus loin dans le même chapitre, il est dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette annonce de Jésus s'est réalisée effectivement du temps des disciples. Les disciples sont morts martyrs, la plupart d'entre eux. Mais je découvre quelque chose qui va revenir, c'est qu'un certain nombre de gens, l'heure vient, dit Jésus, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Combien de crimes n'ont pas été faits au nom de la fidélité à Dieu? Incalculable. On dira c'est le passé, et c'est vrai, on est heureux que ça soit dans le passé, encore que dans quelques endroits du monde, la chose continue. Mais combien de crimes n'ont pas été faits au nom de la foi en Dieu? Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, si vous marchez avec moi, vous partagerez ma victoire aussi. Dans l'évangile de Matthieu, nous sommes avertis aussi de ce que l'avenir peut nous réserver. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez,
Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce texte nous confronte à une réalité qui est la suivante. La fidélité à Dieu peut nous coûter cher. Maintenant. Mais la fidélité à Dieu, comme on l'a vu dans l'histoire des 3 amis de Daniel, est une garantie de l'intervention de Dieu pour nous sauver au moment où il le jugera bon. Parce que finalement, qui c'est qui conduit toute chose? Dans ce sens-là, l'Apocalypse nous invite à proclamer l'Évangile éternel. Il y a une proclamation à faire dans le monde et qui est une bonne nouvelle. On ne peut pas continuer dans le monde où on est à cracher et à vomir des mauvaises nouvelles pour tout le monde, à faire peur à tout le monde et ne pas avoir un espoir à leur donner. Et ce n'est pas une histoire qu'on invente pour calmer les gens. C'est l'Évangile éternel. C'est la parole de Dieu, c'est le message biblique. C'est la bienheureuse espérance que Jésus est venu apporter dans ce monde. Ce n'est pas une invention humaine. C'est la parole de Dieu. Quel est donc ce message alors qui doit être proclamé à la fin des temps? On le trouve dans Apocalypse au chapitre 14, dans un passage qui est extrêmement intéressant à cause du contexte dans lequel il est fait. Apocalypse 14, verset 14, donne une description de la venue de Jésus, le retour de Jésus. Et dans les versets qui précèdent, il y a une dernière proclamation à répandre dans le monde entier. Une dernière fois, avant que Jésus revienne. J'ai l'impression de vivre ce temps-là. Le texte nous dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vous remarquez ici plusieurs choses. Il est question d'un évangile éternel. Le message d'espoir à annoncer au monde d'aujourd'hui, ce n'est pas une invention de dernière minute, c'est l'évangile de toujours. C'est le moyen que Dieu a donné à l'humanité entière depuis le début pour être sauvée. Parce que, avant que Jésus vienne, c'était la même chose. Les gens qui ont vécu avant la venue de Jésus n'ont pas été sauvés par un autre plan que ceux qui sont venus après. Il y a un plan pour sauver l'humanité. Il va être enseigné d'une manière avant Jésus, enseigné d'une autre manière après Jésus, mais il y a un plan qui est l'évangile éternel pour sauver tous les êtres humains. Vous remarquez que cet évangile éternel, il est annoncé encore une fois dans le monde juste avant que Jésus revienne. Et puis, vous avez vu la formulation aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça nous rappelle ce que Nebuchadnezzar avait dit. Vous tous, tous les peuples, toutes les langues, tout le monde, venez adorer ma statue. C'était aussi un appel universel à une fausse adoration, adoration d'une idole, peut-être même une image de lui-même. C'est par conséquent quelque chose qui n'est pas limité, c'est quelque chose qui concerne la terre entière. Et ce message qui se trouve dans l'Apocalypse dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » On a déjà vu ça. On a vu que dans le panorama du développement de l'histoire, il y a un moment où le jugement commence dans le ciel. Mais c'est important ça. Comment est-ce que je vais être jugé? Est-ce que j'ai un avocat qui va prendre ma défense? Et puis il est dit « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » La Bible nous dit clairement
comment nous devons adorer le Créateur. Il y a un commandement à ce sujet-là. Le 4e commandement est clair. C'est un commandement qui nous invite à adorer Dieu le 7e jour, parce qu'il a créé le monde entier et il s'est reposé le 7e jour. Nous sommes invités à adorer Dieu de cette façon-là aussi, pas selon des traditions anciennes, si anciennes qu'elles puissent être. Nous sommes invités à adorer Dieu selon le mode d'emploi qu'il nous a donné lui-même. Parce que dans ce mode d'emploi, il y a tout ce dont nous avons besoin pour créer avec lui ce lien par lequel nous pouvons être sauvés et être en paix. Un texte qui nous invite à 4 choses. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce que son jugement est venu. Et nous sommes conscients que ce jugement est en train de se dérouler actuellement dans le ciel. Et adorer le Créateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Numéro 1, ça m'invite à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et savoir que Dieu est Dieu et que je suis sa créature, son enfant, comme il aime à nous appeler. Deuxièmement, ça m'invite à vivre comme devant rendre compte à Dieu de ce que j'ai fait de ma vie. Nous avons, que nous le voulions ou non, des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Créateur. Et je crois qu'il faut perdre cette illusion que nous sommes seuls à décider ce que nous avons à faire et que nous n'avons de compte à rendre à personne. C'est peut-être un rêve de certains, mais on peut toujours rêver, la réalité nous rattrape un jour. Nous avons des comptes à rendre. Et même dans la vie courante, nous avons des comptes à rendre à celui qui nous emploie. Les enfants ont des comptes à rendre à leurs parents, et ainsi de suite. Et nous n'aurions pas de compte à rendre à Dieu. Troisièmement, adorer le Créateur comme il l'a demandé et le faire dans ses commandements. 4e commandement est clair à ce sujet-là. Développer le lien avec Dieu va demander de ma part de prendre le mode d'emploi qu'il a donné. Pas celui de la tradition ou le mien qui m'arrange, qui fait mon affaire. Non, d'employer le mode d'emploi de Dieu pour développer avec lui cette relation qui me sauve dans les temps où nous sommes. Le texte continue dans Apocalypse au chapitre 14 où il est dit un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Un autre message qui doit courir dans le monde et qui annonce que le système babylonien pour se sauver est un échec total. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce message? Numéro 1, le système de Babylone pour être sauvé est un échec total. Je ne peux pas m'appuyer là-dessus pour espérer avoir la vie éternelle. Numéro 2, les institutions qui ont les caractéristiques de Babylone s'opposent à Dieu et sont vouées à l'échec. C'est là qu'intervient ce qu'on avait lu dans le texte au début, au chapitre 18. Dieu dit « Sortez de Babylone ». Je ne veux pas rester prisonnier d'un système qui est contre Dieu et qui va à l'échec. Non, je veux sortir de là. Et je vous mentionnais tout à l'heure la démarche de Nebuchadnezzar qui, tout en restant babylonien parce qu'il n'avait pas de choix, n'était plus babylonien parce que sa mentalité avait changé, sa relation avec Dieu avait été totalement différente. Il était babylonien, son passeport était babylonien, il était là dans les institutions babyloniennes, mais il avait quitté Babylone parce qu'il avait rejoint la famille des enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes invités à faire aussi aujourd'hui, dans les temps où nous sommes. Et numéro 3, si j'ai la mentalité de Babylone, je dois demander à Dieu de me pardonner et de me changer. Où que je sois, quel que soit le clocher sous lequel je vais adorer une fois par semaine, ça n'a pas d'importance. Je peux très bien être un Babylonien avec, dans mon cœur, les caractéristiques de Babylone spirituelle.
Si c'est le cas, j'ai une chose à faire, la même chose que Nebuchadnezzar, venir à Dieu et lui dire, Seigneur, je reconnais que tu es mon Créateur. Et demander à Dieu de nous pardonner d'avoir cette arrogance, de penser que nous sommes ce que nous ne sommes pas, et de mettre Dieu de côté en pensant qu'on peut se débrouiller tout seul. C'est quelque chose que nous sommes invités à faire si nous découvrons que nous avons cette mentalité, cet état d'esprit babylonien, cette arrogance, cette intolérance. Dieu peut changer nos cœurs. La proximité du retour de Jésus mettra la foi des croyants et des croyants fidèles, bien entendu, à l'épreuve, les poussant à choisir l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux traditions humaines. Les traditions humaines et les traditions religieuses sont nombreuses, mais leur ancienneté ne fait pas leur autorité. Ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Faut-il donc s'étonner de voir réapparaître à la fin des temps l'association du pouvoir religieux, civil et religieux, pour contraindre et menacer ceux qui veulent rester fidèles dans leur adoration de Dieu selon les Écritures? Eh bien non, parce qu'on est averti que cette vieille histoire va devenir une nouvelle réalité. La dernière proclamation au monde de l'Évangile éternel se termine par un appel à une vie chrétienne solide, équilibrée, engagée et en harmonie avec le plan de Dieu pour nous sauver. Dans ce message d'Apocalypse 14, qui est juste avant la description du retour de Jésus au verset 14, il y a là une invitation à cette relation dont nous avons déjà parlé avec Dieu, mais dans un contexte bien particulier. Au verset 12, il est dit « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » C'est l'intégration parfaite de l'obéissance et de la foi qui est la solution dont nous avons besoin et qui nous permet de savoir que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Certains vont être peut-être tentés de prendre l'un ou de prendre l'autre, de mettre l'emphase sur l'un aux dépens de l'autre. Ce texte nous dit qu'il y a une intégration parfaite de l'obéissance et de la foi. Les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Cette foi de Jésus, elle est incontournable. Cette foi en Jésus, elle est incontournable. Mais quand je regarde la manière dont Jésus a vécu, je prends conscience qu'il a suivi les principes que Dieu avait donnés, de A à Z. Maintenant, je comprends dans ce texte aussi que obéir au commandement de Dieu se fait dans un contexte bien particulier. Si j'ai la foi de Jésus, alors je vais obéir au commandement parce que je suis sauvé, non pas pour être sauvé. Je vais obéir au commandement de Dieu parce que je suis sauvé, parce que Jésus m'a sauvé. Je m'amuse de temps en temps, en particulier avec les jeunes, à leur poser la question de savoir c'est quoi le premier commandement? Certains le savent, d'autres ne le savent pas, mais la plupart du temps, j'ai la réponse « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », qui est le texte d'Exode 20. Mais si vous prenez votre Bible et que vous regardez Exode 20, vous vous rendez compte que le texte des commandements ne commence pas par « Tu auras point d'autre Dieu devant ma face ». Il commence par ceci « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu est en train de donner ses commandements comme la conséquence logique du fait que Dieu nous a déjà délivrés de la servitude, entendez par là la servitude du mal, du péché. Et c'est parce qu'il nous a délivrés en Jésus-Christ qu'il nous dit « Mais maintenant, prends donc le mode d'emploi que je te donne de ceux qui sont sauvés parce qu'ils ont accepté d'être sauvés par Jésus, le Sauveur et unique. » Par conséquent, je ne vais obéir au commandement de Dieu que parce que
Il m'a déjà sauvé par la reconnaissance immense que j'ai dans le cœur quand je réalise à quel prix il m'a sauvé. Je ne vais pas le faire pour être sauvé. Comment voulez-vous que je sois sauvé par le bien que je fais? J'en ferai jamais assez. Par conséquent, mon obéissance prend une dimension totalement différente. L'obéissance d'un enfant qui va faire ce que son parent va lui demander de faire parce qu'il l'aime. Pas pour devenir le fils d'eux, il l'est déjà. Mais parce qu'il est fils d'eux ou fille d'eux, alors il va obéir à son père ou à sa mère. C'est dans cet état d'esprit-là que nous sommes invités à faire cette intégration parfaite de l'obéissance et de la foi. Maintenant, si nous attendons que les difficultés arrivent pour faire le choix que nous devons faire par rapport à Dieu, il arrivera ce qu'il arrive toujours, c'est que les autres vont choisir à notre place. Et le choix que j'ai à faire, c'est moi qui dois le faire. Et nous sommes avertis que nous aurons à faire des choix, et ce choix de confiance, c'est un choix de foi que je suis invité à faire aujourd'hui et maintenant. En exposant les signes avant-coureurs de son retour, Jésus a donné des promesses et des encouragements à ses disciples. Ils sont aussi pour nous aujourd'hui, parce que nous avons besoin de prendre au sérieux ces avertissements. Jésus a parlé avec beaucoup de transparence à ses disciples. Il n'aura pas commencé à leur cacher la réalité pour ne pas leur faire peur. Il dit voilà, la réalité, elle est là. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Ces encouragements, on les trouve dans l'Évangile, où il est dit par exemple dans Luc, au chapitre 21, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Dans le même chapitre, un peu plus loin, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Le Seigneur ne nous a pas révélé ces choses pour nous faire trembler. Il nous a révélé ces choses pour nous faire comprendre que pour y faire face, il nous faut faire des choix aujourd'hui qui nous donnent la force, la foi, la paix pour traverser ces choses quand elles viendront. De la même manière que Jésus les a traversées, de la même manière que les serviteurs de Dieu dans l'histoire ont traversé des épreuves colossales pour rendre témoignage, donner leur témoignage de fidélité et d'assurance que Jésus sauve. Dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, il y a ici un message qui est pour nous aujourd'hui, et je le prends pour moi. Chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Foi, persévérance, confiance, c'est le message de l'Évangile éternel. C'est un message pour nous aujourd'hui, c'est un message pour chacun d'entre nous, quoi qu'il arrive. Et même si les difficultés personnelles viennent avant les difficultés dans le monde, nous avons besoin de cela pour pouvoir les traverser. Alors j'aimerais vous inviter à prier avec moi et demander au Seigneur qu'il nous accorde cette grâce-là. Prions, voulez-vous ? Seigneur, nous te remercions pour les avertissements de ta parole. Nous te remercions parce que tu nous as révélé les choses telles qu'elles sont et nous les recevons de cette façon-là, sachant que la fin des temps seront des temps difficiles, mais tu as été victorieux et tu nous accordes cette victoire. Seigneur, mets dans notre cœur cette assurance, cette persévérance, cette confiance totale en toi, parce que tu es le seul qui peut être vainqueur, le seul qui peut conduire notre vie de la bonne manière. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains aujourd'hui, tels que nous sommes, qui que nous soyons avec nos difficultés, avec nos faiblesses, avec nos erreurs, tels que nous sommes, nous venons à toi et nous nous remettons entre tes mains et nous te disons, Seigneur, nous te faisons confiance. Fortifie-nous, conduis-nous dans notre vie et donne-nous la grâce de partager la victoire que tu as acquise pour tous ceux qui te reçoivent par la foi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.
Encore une fois, ne manquez pas notre prochaine présentation. On a vu un tas de choses qui se rapportent avec le retour de Jésus. Nous allons regarder exactement ce qui se passe. Quand Jésus revient, qu'est-ce qui arrive au moment où Jésus revient? Qu'est-ce qui nous permettra de nous y préparer, de le reconnaître et de le recevoir avec joie? Jésus revient, c'est notre prochaine présentation. Soyez aussi avec nous. Merci.